Comment est-ce que ces relations ont commencé? Je pense que ça vient de là. Et quelle était la littérature qui était diffusée à l'époque pour justifier ces relations? Quand on parle de conquête, de mission civilisatrice, ça veut dire que l'autre n'a pas de civilisation. Hashtag le discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc ça veut dire que ça continue par rapport même à une génération qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu l'esclavage, c'est mon cas également. Mais que les clichés, quand je dis changer le regard, ça commence par ceux qui portent ce projet. Encore faudrait-il avoir conscience d'avoir besoin soi-même d'un changement de regard. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. J'ai eu des conversations totalement hallucinantes ces 30 derniers mois avec des personnes en France persuadées d'être extrêmement ouvertes d'esprit, progressistes, mais qui, au fur et à mesure de la conversation, on s'aperçoit que les clichés sont toujours là. Mais c'est lié à une certaine littérature et c'est tout le 19e siècle, c'est le début du 20e, toute la première moitié du 20e siècle. Et après, on glisse vers toute cette volonté par rapport aux pays du tiers-monde qu'il faut aider, qu'il faut sortir de la misère. Donc on continue un discours négatif, misérabiliste. On continue à dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter. Il ne faut pas être naïf, il faut plus de 7 mois et demi pour changer les regards. Mais si ça peut être l'amorce de quelque chose, en tout cas c'est l'idée. Quand je vais voir le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en disant travaillons avec les tout-petits, mettons à la disposition de la France les outils pédagogiques qu'on utilise en Afrique, donc à travers ces outils pédagogiques portés par l'UNESCO avec l'histoire générale de l'Afrique. Et donc il y a ce chantier Enseigner l'Afrique, dont la saison n'est que le point de départ et qui va durer sur plusieurs années.